Tutoriel COPY.ai. Comment utiliser COPY.ai. Salut tout le monde. Bon retour. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil rapide à Copy. Et, parce qu'avec l'IA qui envahit tous les domaines et toutes les niches, comment pouvez-vous l'utiliser à votre avantage? Eh bien, Copy est une nouvelle IA qui vous permet essentiellement de discuter et d'obtenir des réponses à tout. Alors, voyons le processus d'inscription, les tarifs, et quel type d'informations vous pouvez vraiment extraire de Copy. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur COPY.ai. C'est gratuit à utiliser. Vous n'avez pas besoin de l'acheter ni de fournir des informations de carte bancaire si vous jetez un coup d'œil à leurs tarifs. Pour 2,000 mots par mois, vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement. Vous avez plus de 90 outils de copywriting, des projets illimités, ainsi qu'un assistant de blog. Maintenant, si vous voulez augmenter votre nombre de mots et écrire encore plus, il y a la version pro à partir de 39 $ par mois, avec 5 utilisateurs, 90 outils de copywriting, des projets illimités, plus de 29 langues, ce qui n'est pas quelque chose que vous trouverez dans beaucoup d'autres outils d'IA. Donc, c'est un excellent moyen d'écrire dans n'importe quelle langue. Vous pouvez traduire, transcrire et créer des sous-titres dans plusieurs langues. Bref, ces fonctionnalités peuvent être un excellent moyen de réduire votre charge de travail. Maintenant, passons à l'inscription. Rendez-vous simplement sur COPY.ai. Dans COPY.ai, cliquez sur s'inscrire avec Google ou avec votre email, puis continuez simplement, selon ce que vous préférez. On va s'inscrire avec Google, juste pour aller un peu plus vite. Je vais donc utiliser mon adresse email ici. Ça prend à peine 1 minute pour démarrer. Je vais donc continuer avec Google ici pour créer mon compte sur Copy. Et une fois l'inscription terminée, vous allez commencer par un petit sondage de base. Quel est votre objectif principal? Vous pouvez choisir d'ignorer ces questions si vous n'en avez pas envie. Vous n'avez même pas besoin d'y répondre. Si vous voulez commencer tout de suite, on peut les passer et continuer ici. Et comme ça, votre premier projet est créé. Vous verrez que c'est différent de beaucoup d'autres outils d'IA, comme ChatGPT. C'est davantage conçu pour vous aider à mener des projets à bien et à avancer vers un objectif, plutôt que de simplement répondre à des questions au hasard. L'avantage, c'est que vous avez une recherche en temps réel. Vous pouvez résumer les dernières actualités, rédiger un email personnalisé, générer du contenu long et aussi brainstormer des idées de base. En bas à gauche, section projet. Ici, sauvegarder plusieurs projets différents. C'est un excellent moyen de rassembler toutes vos idées au même endroit et de laisser l'IA écrire beaucoup de choses sur votre entreprise. Disons que vous cherchez des idées marketing pour l'ensemble de votre activité. Cela peut vraiment vous aider à centraliser tout le contenu. Après ça, vous avez une base d'informations. Par exemple, une base d'informations va essentiellement vous fournir des prompts que vous pouvez réutiliser. Donc, si je clique sur « Ajouter » ici, je peux donner un nom au prompt, par exemple « Université ». Et je peux simplement saisir mon prompt. Et si je veux téléverser un fichier texte, je peux aussi choisir cette option. Mais disons que j'ai un prompt très long et compliqué sur la cotation et l'évaluation de tests psychologiques. Au lieu de devoir ajouter ce prompt à chaque fois que je veux quelque chose à propos de tests psychologiques. Je peux rédiger un prompt complet une seule fois et l'utiliser à chaque fois, afin de pouvoir fournir plus de détails et à chaque demande. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste saisi un petit prompt ici. Et j'ai simplement ajouté ces points pour moi, afin que ce soit plus facile de distinguer où je suis censé mettre mes nouvelles informations. Disons que j'ai beaucoup de questions différentes sur ce test précis que j'ai réalisé. Donc, au lieu de tout retaper, je peux faire ça. C'est juste un exemple très basique. Parce que si je devais tout recommencer, je devrais retaper, retaper. Alors qu'à la place, je peux simplement sélectionner ces points et les remplacer chaque fois que je pose une question à l'IA. Maintenant, passons à l'IA elle-même. Et on va cliquer sur la section chat ici. Dans la section chat, voyons comment vous pouvez démarrer. D'abord,
Jetons un coup d'œil à l'un de leurs prompts simples. Résumez les dernières actualités sur l'IA générative. Et vous pouvez voir qu'il génère les différents articles qu'il parvient à trouver. Ce que vous ne trouverez pas dans d'autres outils d'IA comme ChatGPT, c'est que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc, les informations à venir, toutes récentes, ne sont pas encore intégrées à ChatGPT et il ne peut pas répondre à ce type de questions. Mais une IA interactive comme Copy et peut aussi aller chercher des données directement sur Internet. Donc, avec toute l'actualité à venir et les dernières informations, vous pouvez rester à jour. Maintenant, disons que je veux utiliser mon prompt. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur Parcourir les prompts et je peux aussi choisir de créer un prompt personnalisé, comme on l'a fait précédemment. Mais vous avez aussi des prompts préexistants qui peuvent vous aider. Vous avez donc un générateur de légendes, des modèles pour des vidéos et YouTube, tout ce genre de choses. Mais je vais jeter un œil à mon prompt. Je vais enregistrer ça ici. Et nous allons retourner dans notre chat, et mon prompt ne s'affiche pas pour le moment. Oui. Donc si je tape simplement un hashtag, il s'affiche ici. Alors, est-ce que ça va avoir un impact? Comme ça. Donc maintenant, au lieu de devoir taper tout ça, je peux simplement le saisir directement ici, et je peux aussi juste le copier, même en copiant ça comme ça. C'est beaucoup plus facile que de devoir tout retaper encore et encore. Donc, vous pouvez voir ici, il extrait simplement toutes les informations qu'il a. Maintenant, avec cet outil en particulier, vous avez aussi l'option d'ajouter à l'éditeur. En gros, ça vous permet de l'ajouter à votre éditeur pour le modifier plus tard. Et vous pouvez simplement cliquer sur Nouveau projet pour démarrer un nouveau projet une fois qu'un projet a été terminé. Si vous avez trouvé des informations suffisantes sur ce que vous recherchez, vous pouvez ensuite démarrer un nouveau projet comme ça. Disons, par exemple, qu'on veut une description de produit pour un vélo dans le style d'Hemingway. Donc, comme ça, on fait générer à cette IA plusieurs types de contenus différents. Et une fois que vous avez terminé, si c'était juste pour le plaisir et que vous n'aimez aucune des idées, vous pouvez simplement effacer votre chat et recommencer dans le même chat. Alors, disons qu'on veut faire quelque chose comme, par exemple, peux-tu analyser cette page? Et ensuite, je peux saisir l'URL. Et vous pouvez voir qu'il est en train de scanner une page en ligne, ce qui n'est pas quelque chose que d'autres outils d'IA, ou même d'autres outils d'analyse, vont faire très facilement. On ne peut pas vraiment juste lui demander et obtenir automatiquement un résumé. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes maintenant en mesure de vous lancer avec Copy. Et pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.